Maman, est-ce qu'à Dika Maman se dévoilera? Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place, et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse, mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Maman, salut les petits culs. Mais quel chapitre on a eu aujourd'hui? Et oui, le chapitre 958 est sorti, et avec la fameuse vidéo review théorie de la grosse mama. Ce chapitre agite nos esprits d'une autre manière que les deux précédents, et pousse à l'inquiétude et au désarroi. Oui, j'étais poète dans une ancienne vie. On ouvre le bal sur un flashback d'il y a plus d'une vingtaine d'années au sein de l'Oro Jackson. Les pirates de ce navire font la fête et on y retrouve Kozuki Oden qui dit qu'il a bien fait de devenir le nakama de Roger. Rayleigh, Shanks, Baggy lui propose alors de l'aide, mais pourquoi donc? Eh bien juste après, il explique que c'est le rôle des Kozuki de s'en occuper et que sa volonté n'est pas éteinte. Il parle donc d'ouvrir les frontières de Wano Kuni en récupérant le titre de shogun, même si c'est égoïste de sa part. Il dit alors qu'avec l'aide de ses vassaux, il ouvrira Wano, mais ils devront attendre 20 ans que le futur se réalise. Oden était donc au courant de la prophétie dont Toki-sama parlait, de ce fameux Down, à savoir l'arrivée d'un personnage particulier. Goldie Roger, qui est au courant de cette prophétie du Down, a alors tout prévu et tout préparé dans les grandes lignes pour que celle-ci se réalise 25 ans plus tard. Oden était la pièce maîtresse du Seigneur des Pirates sans laquelle Roger n'aurait pas pu atteindre son but. Oden, qui est d'ailleurs un personnage assez important dans cet arc, et la suite de l'histoire vont probablement nous éclairer davantage sur son importance au sein du récit. On revient 25 ans après ce flashback dans le présent. L'arc 3 de Wano Kuni a officiellement commencé. À Hakomai, Orochi se dirige dans son navire vers Onigashima pour faire la fameuse fête réunion prévue avec Kaido. Il ne se gêne pas pour déjà commencer à boire car il sait que l'équipage des 100 bêtes ont déjà entamé les bouteilles. On apprend alors que c'est Kyoshiro qui va garder la capitale et je ne pense pas que ce soit laissé au hasard. Je vous laisse aller voir ma vidéo le concernant et concernant son double jeu au sein de l'arc Wano Kuni. À la capitale des fleurs, les gens font la fête car c'est le seul jour où ils peuvent boire de l'alcool. On nous annonce alors qu'au soir, la lune sera pleine. S'il fait beau à la Flower Capital, ce n'est pas le cas partout car à Wano, chaque région a une saison différente, comme on a pu le constater avec Ringo qui est enneigé. Malheureusement, cela vient contraindre les plans de l'Alliance car au port de Tokage, le port de réunion de l'Alliance, les vagues se sont déchaînées, le ciel est ouvert et le vent souffle trop fort. On y retrouve alors les fourreaux rouges présents ainsi que Shinobu et Momonosuke qui demandent à Kinemon de reporter l'assaut. Raizo s'étonne qu'il n'y a pas un seul bateau. Inuarashi évoque le fait que Nekomamushi ne soit pas arrivé à temps. Okiku dit qu'Udon était sous leur contrôle. Kawamatsu ne comprend pas pourquoi la prison était déserte. Kanjuro demande où sont passés les 4000 hommes. Et Ashura Doji explique que le port a sûrement été attaqué récemment. Mais que s'est-il passé? Personne de la rébellion ne répond aux appels et personne n'est présent le soir du festival du feu au port de Tokage alors qu'il s'agissait du plan. En 24 heures, que se serait-il passé? On voit alors le parallèle entre les gens de la capitale qui font la fête et les vassaux d'Oden qui sont tous déboussolés. Kinemon continue à parler à travers les escargots smartphones, même si personne ne répond. Il en appelle à Luffy, Hyogoro, Law, etc. Ils répètent leurs histoires et expliquent qu'ils sont venus venger la mémoire d'Oden, mais que leur vie ne sera jamais suffisante contre 40 000 ennemis. Ashura Doji lui dit d'abandonner car même les dieux les ont abandonnés. Personne ne viendra les aider. Inuarashi trouve une barque sur la rive et même si Momonosuke lui dit d'abandonner car c'est fini, sa détermination à se rendre sur Onigashima se fait ressentir. Les dernières cases nous comblent alors d'inquiétude lorsqu'on voit le shogun Orochi en train de rire car ils se sont chargés de cette affaire hier soir. Mais qu'aurait-il pu faire pour faire disparaître une horde de 4000 rebelles? Et surtout, comment aurait-il pu faire disparaître les Mugiwara? Selon moi, il n'a pas été question d'un combat car il est impensable que les 4000 rebelles se soient fait battre et surtout que les Mugiwara aient succombé sans respecter leur promesse d'arriver au port. Selon moi, ils ont dû disparaître d'une manière ou d'une autre, peut-être grâce aux capacités d'un fruit du démon. Mais quelle serait donc cette capacité? Ça me paraît étrange, mais le shogun Orochi est tellement sûr de lui et de son coup qu'il va sans dire qu'il a réussi ce qu'il voulait entreprendre la nuit dernière. Est-ce que le traître aurait agi de son côté? Je me demande si ce n'est pas là l'œuvre de Kyoshiro qui aurait fait croire à Orochi que les rebelles avaient été capturés alors qu'il les a amenés à la capitale pour leur expliquer un nouveau plan. Mais alors pourquoi ne pas en avoir fait part au fourreau rouge? Est-ce que Kyoshiro, alias Denjiro, selon moi, serait au courant de l'identité du traître et les aurait mis à l'écart pour que ce dernier n'entrave pas son chemin? Il accomplirait alors son rôle de vassal de Kozuki Oden aux côtés de Hiyori qui serait retourné auprès
auprès de ce dernier. La seule chose qui me pose problème, c'est le nombre. On parle quand même de 4000 rebelles qui auraient dû gérer et auxquels il aurait dû expliquer la situation. L'aurait-il fait grâce à l'aide de Law et grâce à son OP Nomi? Et si ce dernier avait pu téléporter les navires et les rebelles dans un autre port et à la capitale? Bref, tout ça n'est que théorie et c'est compliqué de plus la développer avec si peu d'éléments. Un point qui est important à relever dans ce chapitre est l'annonce de la pleine lune. Cela signifie qu'on aura la chance de voir les Minx dans leur forme sous longue et donc à leur pleine puissance. Peut-être que c'est pour ça qu'Inu Arashi se rend quand même à Onigashima, souhaitant combattre jusqu'au bout sous cette forme, même sachant pertinemment qu'il ne fera pas le poids face à tous ses ennemis. Ce chapitre nous laisse sur notre faim et on se retrouve à devoir attendre 2 semaines pour avoir quelques indications possibles sur la disparition des rebelles car One Piece est en pause la semaine prochaine. C'est du repos bien mérité pour Oda Sensei. J'ai hâte d'en savoir plus sur le futur de l'Alliance. Dites-moi ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire. Je vous avoue que niveau théorie, on n'est pas très servi avec ce chapitre, il est difficile de vous en proposer, si ce n'est de mini-idées. En tout cas, comme d'habitude les petits culs, likez et partagez les vidéos. On grimpe vers les 4K comme Kaido a grimpé sur Mama. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, ne pas. Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.